Big Smoke. Ah voilà, je disais, bienvenue très chers téléspectateurs, les amoureux de la santé et radio-télévision. Nous sommes là toujours dans le cadre de cette émission, Le Jeune face à la presse, une émission qui est toujours présentée par Kenneth Kimbeya. Nous sommes toujours là pour vous tenir et compagnie cet après-midi, toujours dans cette même fil, dans cette optique, voudrais-je dire, dans ces mêmes fils d'idées. Nous sommes là pour décortiquer cette grande thématique qui est d'intérêt communautaire s'agissant de l'importance de la femme, la participation des femmes à la prise des décisions tant électives que nominatives. C'est cette thématique qui sera décortiquée par pas mal de femmes que nous recevrons cet après-midi ici. Et comme vous le savez, dans l'accoutumée de cette émission, les personnes qui interviennent, ou soit les intervenants, ou soit les intervenantes, ont toujours cette habitude d'être appelés honorables. Donc, comme dans l'accoutumée, nous avons quatre honorables, et à la première position, nous aurons la présence de l'honorable Sarah Toumbabou, À la deuxième position, il aura la présence de l'honorable Philomène Pemba. À la troisième position, il y aura la présence de l'honorable, là vous connaissez très bien, je crois que c'est pour la deuxième fois qu'elle participe en tant que personne, qu'elle participe à cette émission, Le Jeune face à la presse, l'honorable Berthold Yangala. Et à la quatrième position, nous aurons la présence de l'honorable Chimène Lelo. Normalement, c'était prévu que l'honorable Oriane Bavola soit là, raison pour laquelle vous allez constater devant leur siège, il y a de petits papiers là sur lesquels on a mentionné les noms de chaque honorable. Mais dans la quatrième position, il y aura l'honorable Chimène Lelo qui représente l'honorable Oriane Bavola. Voilà un peu les quatre honorables qui vont bel et bien décortiquer cette thématique purement importante s'agissant de l'importance de la femme sur le plan, dans tous les plans, dans tous les domaines, dans notre pays, la République démocratique et du Congo, la participation des femmes à la prise de décision, comme je l'ai dit tantôt, tant élective que nominative. Nous sommes là, et voilà, là je salue déjà la hiérarchie de cette chaîne, le DG, le révérend père Iber Ngouamou, la directrice des programmes toujours compétente, maman Egeline Simba. Je salue aussi le directeur technique Mike Toubanza, et pourquoi pas la grande équipe rédactionnelle. Là, je vois Chris Louvoitou, Toussaint Tamba, Christelle Lucila, Keren Louissi, Chimène Lelo, bien qu'invité cet après-midi. Et je vois aussi Hélène, voilà, un peu c'est comme cela, Dien Sumbu le dauphin, Djibril Mavinga, l'homme, voilà la grande équipe rédactionnelle. Et je vois aussi la grande équipe technique qui me tiennent compagnie cet après-midi. Là, je vois l'ingénieur Joachim Mavinga, le para-responsable, Christ Vidim derrière les caméras, et pourquoi pas aussi Simo Kisoloke, les Simoker, voilà un peu la grande équipe. Et je vois aussi Redino Matondo, voilà un peu cette grande équipe technique. Voilà, c'est de cette manière-là que nous allons travailler cet après-midi avec les honorables. Ici, nous sommes au Parlement, comme je l'ai dit tantôt, à tout moment, chaque vendredi. Et cette émission que vous suivez, Les Jeunes face à la presse, chaque vendredi, normalement à 15h30. Mais comprenez, la coutume congolaise, la technique a un peu ses caprices. Et du moins, nous sommes là pour vous tenir compagnie. Et vous qui nous suivez partout à travers la ville portuaire de Matadi, dans la commune d'Imvouzi, Matadi, Nzanza, si vous voulez nous appeler, nous écrire, notre numéro se trouve déjà là, 089 47 80 907, 089 47 80 907. Et pourquoi pas aussi nous écrire via WhatsApp, nous écrire via Facebook en tapant Kenneth Kimbeya, comme vous le remarquez là-bas. Et pourquoi pas aussi, si vous avez une question à poser à une des personnes, soit à un des honorables ici
présent dans cet après-midi, vous pouvez poser cette question et préciser la personne ou soit l'honorable à qui vous posez la question. Et si la question est posée à tout le monde, précisez aussi que c'est une question générale. Voilà un peu de cette manière-là que nous allons procéder cet après-midi. Voilà, nous allons passer aux différentes présentations, voudrais-je dire, aux différentes présentations, et chaque honorable fera son auto-présentation. Donc chacun des honorables va bel et bien se présenter, dire c'est qu'il est réellement dans la vie courante, et pourquoi pas aussi dire ce qu'il devait dire par rapport à ce qui concerne son auto-présentation. Voilà, nous sommes là. Moi, c'est l'honorable président Kenneth Kimbeya. Vous le savez très bien, je suis le présentateur de cette émission, et les honorables aussi vont se présenter. Et nous sommes là dans le cadre de cette émission, le jeune face à la presse. Voilà, j'aimerais mieux commencer par l'honorable Bertol Yangal, à qui je dis bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le président. Et comment vous allez? Je vais très bien. Je suis monsieur Bertol de Yangala. Je suis de l'ISP Matadi, le chef de département de français. Je donne le cours de français à l'ISP Matadi. Et dans le cadre de cette émission, en tant qu'homme genré, je suis venu accompagner les dames qui doivent parler parce qu'autour de ce thème, il y a à boire et à manger. Lorsque vous avez essayé de mûrir pour nous proposer ce thème, afin de dire que, lorsque nous sommes en train de dire que la participation des femmes face aux enjeux, c'est-à-dire aux endroits ou aux instances de prise de décision qui peuvent être d'une façon élective que d'une façon aussi sélective ou nominative. Ouais. Lorsqu'il y a des nominations, il faut tenir compte des femmes parce que la Constitution reconnaît aussi aux femmes le droit peut-être 50-50, mais lorsque nous regardons le pourcentage, on est en train de voir que nous sommes encore un peu au rabais. Mais à un certain moment, c'était 5%, mais maintenant, je suis en train de voir à peu près 17%. C'est pour cette raison que j'avais dit non, bon, il faut donner les coups de pouce aux femmes pour qu'elles aillent de l'avant. Voilà ma petite présentation. Merci. Voilà, c'était donc l'honorable Berthold Yangala. Je crois bien vous participez pour la deuxième fois déjà dans cette émission. Oui, pour la deuxième fois. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois que vous participez. Non, d'ailleurs, à tout moment quand vous serez, quand vous verrez que je peux venir intervenir, à temps et à contre-temps, vous m'appellerez, je viendrai pour servir. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Voilà, là c'était bien l'honorable Berthold Yangala qui venait de répondre d'une manière favorable à notre invitation cet après-midi. C'est la deuxième fois qu'il participe dans cette émission en tant qu'honorable et nous sommes là pour vous tenir compagnie. À la deuxième position, nous avons la présence de l'honorable Sarah Toumabou qui participe pour la toute première fois dans cette émission Le Jeune face à la presse, à qui je dis bonjour honorable. Bonjour président. Comment vous allez? Je vais bien. Et comment vous vous sentez pour la première fois vous participer à ce Parlement des jeunes? Parce que nous sommes appelés honorables, nous sommes au Parlement comme dans les assemblées étant provinciales et nationales. Et les participants, donc les gens qui prennent part à ces hémicycles-là sont appelés des honorables. Et comme ici aussi c'est un Parlement des jeunes, raison pour laquelle nous sommes appelés honorables. Comment vous vous sentez pour participer pour toute première fois? Bon, sincèrement, il faut d'abord avoir la volonté, l'envie, le courage. C'est vrai que non, des fois, on a un peu peur, mais il faut se surmonter. Parce que c'est par là que nous deviendrons forts aussi. En s'efforçant aussi à se donner et dire que non, je vais avancer, je veux parler. Malgré c'est la première fois, il faut avoir le courage aussi. En tout cas, c'est vraiment ça. Voilà, il faut avoir du courage en tant que femme, il faudra parler. Et pour les téléspectateurs de la Santé Radio-Télévision qui vous suivent pour cette première fois, j'aimerais mieux que vous puissiez vous présenter aux téléspectateurs et téléspectatrices qui vous suivent en ce net moment. Merci, Président. Je m'appelle Honorable Toumabou Moudeka Issara. Je suis assistante de recherche à l'ISP Matadi, affectée au bibliothécaire. Je suis là.
Voilà, merci. Et c'était bien la présence de l'honorable Sarah Atumbabou. Hein. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous voulez aussi retenir les noms. Donc retenez les noms. Parfois, vous aurez une question à poser et précisez aussi la question. Je pose la question à l'honorable tel. Je pose la question à l'honorable tel. Donc vous devez aussi préciser. Soit si la question est générale, vous précisez aussi que non, c'est une question générale que vous posez. Votre question sera posée aux honorables à qui vous allez préciser la question que vous allez poser. Et à la troisième position, nous avons la présence de l'honorable Philomène, hein, l'honorable Philomène Pemba, à qui je dis bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le président. Comment vous allez? Oui, ça baigne. Et merci pour votre invitation sur le plateau de Sarah TV, sur l'émission Le jeune face à la presse. Face à la presse. Oui, c'est la première fois, mais cela ne nous empêche pas de participer et de répondre positivement à cette thématique. Moi, c'est Madame Philomène Pemba. Je suis assistante premier mandat à l'ISP de Matadi. Je suis ravie d'être présent ici parmi vous. Merci. Voilà, et surtout, c'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Oui, c'est la première fois. Et comment vous vous sentez en tant qu'honorable? Vous êtes appelé honorable cet après-midi. Oui, je suis enthousiasmée et je suis heureuse d'être sélectionnée. Parce qu'on parle de la sélection, je suis contente parce que il y a beaucoup de femmes ici à Matadi, dans la ville de porteur de Matadi, mais j'ai été sélectionnée pour participer et contribuer, pourquoi pas, à l'épanouissement des femmes et pourquoi ne pas amener aussi et captiver l'attention des femmes pour faire comme les autres, pour faire comme nous autres, parler de la femme pour les femmes. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, là vous avez reconnu la présence de l'honorable Philomène Pemba. Et à la quatrième position, je crois bien, nous avons la présence de l'honorable Chimel Lelo. Maman Chimel Lelo, qui moutine. Ça va, président. Et Malatete, qui n'a pas dans l'émission. Oui, le premier na lutte dans l'émission. Malatete. Et sentiment qui est dans l'émission. Sentiment que les qui ça mouya qui émission il y a jeune face de presse. Les jeunes face à la presse. Il y a voilà mais l'outil là na présence il y a présidente et honorable Oriane Bavola empêché. Empêché il y a beaucoup de ça là assistance. Et comment est-ce que les nani ni qui sont les salaires nani qui les nani mettent la présentation yenge. Bon. Qui ça dit moi si il y a Sarah télévision que pour ça là awa mais que ça là donc nous a représenté Oriane Bavola. vous a représenté voilà matondo mingi bilandi nyonso ya sentir la télévision beno bakusa samuti betume baka wana mbanza matadi ha donc kikongo wandi sumuve ha betume baka na mbanza matadi et na mbanza matadi betoke to baka mingi kikongo et mama Chimène lelo ke saisa bito mingi na kutuba kikongo samuti bakushe sociale nyonso kuiza bakusa message bete kuiza tuila na après-midi ya kilumbu ya buya. Et voilà très chers téléspectateurs, voilà vous avez reconnu les différentes présentations de nos honorables qui vont faire un débat citoyen. Et je rappelle, souvent les débats sont contradictoires et pourquoi pas, les débats sont parfois aussi équilibrés ou soit les intervenants ou intervenantes ont parfois des idées équitables, des idées identiques et pourquoi pas de mêmes idées. Voilà un peu notre thématique pour rappeler la participation des femmes à la prise de décision tant élective que nominative. Voilà cette thématique qui sera décortiquée cet après-midi par les honorables qui sont compétents, qui vont vraiment nous expliquer parce que nous ne connaissons pas vraiment bien ce qu'ils pourront dire cet après-midi. Et je ne dis pas que les honorables qui vont décortiquer cette thématique cet après-midi maîtrisent mieux que vous qui nous suivez, mais elles sont là, les femmes et puis tous les honorables en général sont là, donc ils sont là en général.
général pour donner un peu certaines lumières, certaines précisions quant à cette thématique. Et voilà, pour passer au vif du sujet, au développement, au déroulement. Et si vous voulez nous appeler, comme déjà, je vois déjà, il y a un numéro qui m'a déjà écrit, et parler. Écrivez dans toute langue que vous voulez. Posez la question à toute personne, à toute langue. Votre question sera posée, votre message sera lu. Hein? Et donc, c'est cette manière-là. Voilà, notre ingénieur Joachim Aving nous aide déjà à connaître aussi les noms de nos honorables. Voilà, nous sommes là. Donc, posez votre question. Et sur Facebook, tapez Kenneth Kimbeya. Et sur WhatsApp, 089 47 89 107. Écrivez-nous sur WhatsApp. Envoyez-nous les voix sur WhatsApp. Et pourquoi pas aussi, vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp. Et vous allez remarquer cet après-midi, comme cette thématique tire plus l'attention de femmes, et raison pour laquelle les femmes dominent, les femmes dominent dans ces débats d'aujourd'hui. Donc les femmes dominent, et nous allons voir si réellement les femmes ont vraiment une importance dans les prises de décision. Je commence par l'honorable Sarah, qui est une femme, parce que cette thématique tire plus l'attention aux femmes, raison pour laquelle je commence par l'honorable Sarah Toumabou. L'honorable Sarah Toumabou, est-ce qu'en RDC, les femmes participent-elles lors de différentes décisions et dans les différentes entités? Est-ce que de femmes sont-elles considérées lors de différentes prises de décision dans les différentes entités en RDC? On peut dire oui à moitié. Je vais expliquer. Premièrement, la femme a honte de prendre des décisions ou de se retrouver là où les hommes sont là où il y a des partis politiques, au lieu de service, ou là où les femmes se sont réunies pour leur développement, pour avancer. La femme a toujours peur. Même là où nous sommes là, pour arriver là, il y avait comment ça pourrait se passer? Est-ce que on va dire quoi? Il y a des idées, des questions au fond de notre cœur. Mais moi, je demanderais aujourd'hui, en ce moment ici, en tant que femme, à lever la peur. Il faut affronter. La femme, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas s'estomper. Donc, tu te recules. Tu te dis que non, je suis incapable de faire quelque chose. Mais pourtant, vous avez quelque chose en toi. De la connaissance, de l'intelligence que tu pourrais contribuer. Et tu pourras ajouter pour que l'équipe, ou l'association, ou là où l'entreprise puisse aller de l'avant. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les taux, les pourcentages, les taux des femmes qui se retrouvent dans une association sont faibles. Ne sont pas nombreuses. Pourquoi? Elles sont découragées, elles sont démotivées. Pourquoi? La femme a été négligée. Et pourtant la femme, elle est très importante. La femme, elle a de la valeur. La femme, Honorable Sarah Toumabou, oui, bien sûr, vous êtes en train de parler de la place, de la position de la femme à la prise de décision. Vous avez parlé, il y a des femmes qui sont parfois peu nombreuses, comme vous venez de le dire là. Mais est-ce que toutes les femmes, est-ce que ces différentes femmes-là ont quand même des compétences? Parce qu'avant de mettre une femme dans une société, mais il faut que cette dernière soit aussi quand même compétente. Mais peut-être qu'elle ne s'est pas encore dévoilée, elle ne s'est pas encore remarquée, elle ne sait pas en elle, elle a des fruits, elle a des potentiels. C'est pourquoi il y a un peu de difficulté. Non, je vais. Non, donc elle-même, elle se donne des idées, elle-même, elle met la barrière en elle. Et ça les décourage. Elle ne sait pas faire un pas, elle ne sait pas avancer, elle ne sait pas quoi dire. Donc, elle est un peu elle-même étouffée. Mais pourtant, elle a des potentiels, elle a des compétences. Et à contribuer, à faire avancer aussi l'œuvre. Mais il y a quand même certaines femmes aussi qui ont parfois peur d'affronter certaines entités quand même. C'est pourquoi nous disons, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, femme ou jeune fille, là où vous nous suivez la télé, je vous en supplie, surmontez-vous. Il faut abolir la peur. Il faut enlever. Il faut vraiment avancer, avoir le courage de voir loin. La femme, nous
femme, nous sommes recherchés partout. Même dans l'entreprise, partout. Là où il y a les hommes, si la femme est là, vous sentez que non, c'est modéré. Tout le monde veut entendre, écouter. Elle a quoi? Et quand vous parlez, tout le monde prête oreille. Oui, elle a dit quelque chose. Très important. Nous pourrons accepter et adhérer aussi. En tout cas, je vous encourage, maman, femme de valeur. En tout cas, s'il vous plaît, enlevez de la peur. Ça vous requille. Vous n'allez pas avancer comme ça. Voilà, femme de valeur, vous devez affronter certaines réalités, affronter certains domaines de la vie. Là, c'est bel et bien les paroles de l'honorable Sarah Atumbabo. L'honorable Philomène Pemba, vous avez suivi votre prédécesseur et bien que vous êtes tous deux femmes, est-ce que vous embrassez ces idées, vous voulez embellir, soit vous avez des idées contraires concernant cette question? Est-ce qu'en RDC, les femmes participent-elles lors des différentes décisions qui sont prises dans les différentes entités? Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. Oui. J'aimerais bien appuyer à soutenir les arguments que Mme Sarah vient de nous faire, de nous démontrer tout à l'heure. Je nous envoie d'abord dans la constitution de notre pays, Vraiment. qui est notre loi, la loi fondamentale, l'article 14, qui nous dit que toute personne a... Bon, je peux lire, hein? Oui, vous êtes libre, vous êtes libre. L'article 14 de la Constitution qui stipule que les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. La loi déjà nous accorde, nous donne des droits de nous représenter, de nous exprimer là où il y a des hommes. Donc c'est banni, on a interdit de discriminer la femme. Elle est importante pour le développement de notre nation. Il y a des femmes qui ont excellé. Je me rappelle, pendant la transition de notre pays, on avait une femme présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelle, parce qu'elle vit encore, Philomène Omatou. À part elle, il y a des ministres, il y a des sénatrices, il y a des honorables qui sont là, qui ont compris, qui ont cheminé, qui travaillent avec des hommes. Donc, en RDC, bien que le taux est encore trop loin, comme l'a dit l'honorable Berthold, mais il y a quand même des femmes qui ont voulu, qui ont appris. Elles ont étudié et elles travaillent à côté des hommes. De chez nous, dans notre pays, la parité est vraiment est prise en compte. Bien que le taux est encore faible, mais du moins, il y a des femmes qui se sont données, elles ont été instruites et elles sont là à côté des hommes, travailler côte à côte. Et ils ont été aussi, il y a ceux-là qui ont été sélectionnés, il y a ceux-là qui ont été élus, parce que nous avons des honorables qui nous représentent dans les diverses assemblées, l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée, dans nos assemblées Provinciales. Vraiment. Merci, Jean-Marie de Mais est-ce que toutes ces femmes-là, parce que je vous ai suivi avec une attention diablement particulière et vous avez même épinglé un article stipulé dans notre constitution, mais est-ce que les femmes se reconnaissent-elles qu'elles ont vraiment une place dans notre pays, dans les différentes sociétés implantées, soit placées dans notre pays? Est-ce que les femmes sachent quand même qu'elles ont une grande responsabilité? Oui, il y a des femmes qui, comme je venais de dire tantôt, oui. Il y a des femmes qui ont pris la conscience, qui ont excellé et continuent de le faire. Mais comme le taux est encore faible, il y a encore ces femmes-là qui l'embinent encore, comme l'a soulevé Madame Sarah, qui ont peur d'affronter, qui ont peur d'aller, qui ont peur même si on l'a engagée, même si on les sélectionne, même si on l'a nommée, d'elle-même vraiment, et se sent inférieure et se sent complexée. Elle n'a même pas le courage d'accepter même les postes qu'on peut lui offrir. Je suis dans un parti politique où j'évolue. J'assume 3 fonctions seule. Ah bon? Avec autant de mamans que nous sommes là. Lorsque vous dites, maman, mais est-ce que vous n'êtes pas égoïste? Non, parce que les femmes, elles
elles-mêmes, elles ont peur. Elles ont peur de prendre des responsabilités. Elles ont peur parce que peut-être elles se sentent complexées ou d'être devant les hommes. Même devant les femmes. J'ai présidé aussi une structure chez nous à l'ISP Matadi. On devait élaborer ou sinon présenter un comité. Lorsqu'on sélectionne, tout le monde est réticent. Vraiment, même les femmes instruites, les femmes intellectuelles, beaucoup d'entre nous ont encore cette peur-là d'assumer des responsabilités. Même entre nous les femmes. Ah, vous savez, il y a une histoire, il y a filo, ça là, non, nous encourageons, nous interpellons ces femmes d'emboîter les pas, surtout lorsque vous êtes instruits. Autant besoin pour le développement du pays. D'ailleurs, dernièrement, il y avait des journées comme ça. On parlait des femmes ici en RDC. On a plébiscité, on a félicité la femme du Congo, la Congolaise, qui se réveille à 4 h du matin. Elle s'occupe des enfants, elle arrange sa maison, elle s'occupe de son mari. Et à 6 h du matin, elle est au marché. Avant d'étaler ses articles au marché, elle va d'abord au parking acheter ce qu'elle va vendre. Voyons, quel exercice. Mais les genres de femmes ne sont pas nombreuses. Si au Congo, parce que la maman, c'est elle qui devient le pilier de la maison. Et il y a des femmes qui ont compris, et il y a certaines qui tardent encore à prendre du courage à se lever et à faire des choses comme il faut. Donc nous sommes là pour vous inviter, pour vous exhorter de prendre courage. Nous avons besoin de vous. Le Congo a besoin de tout le monde sans discrimination. Hommes et femmes, nous devons travailler en commun, nous devons travailler ensemble pour le développement de notre cher et beau pays, la RDC. Voilà, merci honorable Philomène Pemba. L'honorable Berthold de Yangala, je crois que vous avez suivi la présence des deux honorables qui sont des femmes et qui venaient d'émettre leur point de vue à tout à l'heure. Et avec l'allure où vont des choses dans notre pays, que j'aime beaucoup la RDC, à l'horizon 2030, est-ce que cette parité serait quand même 50-50? Parce qu'on nous dit la parité 50-50 entre hommes et femmes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci. Je voudrais commencer par rapport à leurs interventions et je reviens répondre à votre question. Merci, vous êtes libre. Oui, parce que Madame vient d'évoquer un article de la Constitution qui parle de la discrimination. Ça veut dire que c'est déjà un acquis pour les femmes, doivent savoir qu'elles ont vraiment... Ça, c'est un acquis parce que la Constitution, qui est notre Bible de la République, vous donne, vous reconnaissez déjà. Je n'aimerais pas que ce soit un slogan, je n'aimerais pas que ce soit une théorie. Quand vous connaissez, il faut appuyer sur les leviers pour que vous ne soyez pas discriminés. Mais personne aussi n'a le droit de vous discriminer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément pour les femmes, la peur, il faut lutter contre elle, il faut la chasser. La sous-estimation, personne ne peut vous sous-estimer. Parce qu'on dit, il y a déjà cette information, il y a un principe de droit qui dit, celui qui est mal informé, l'erreur est son droit. Alors vous savez qu'on ne peut pas vous discriminer, mais vous voyez que non, dans ces postes-là, vous avez les mérites. Vous avez les mêmes qualités que cette personne-là, cet homme-là. Mais pourquoi pas vous tenir debout? Vous dites non, c'est les problèmes des femmes. Les choses ont changé. Nous ne sommes plus au temps où on disait que la femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes. La femme est une machine en reproduction des enfants. La femme, mais cette fois-ci, surtout avec l'avènement du président de la République, vous avez vu que par rapport au nombre de femmes, nous sommes déjà arrivés à 17%. Tout au plus, ça peut aller. Vous voyez qu'il y a des femmes qui deviennent gouverneurs de la banque, ministres, vous le voyez par-ci, par-là. Mais pourquoi pas vous? C'est comme Papa Wemba disait, est-ce que ces femmes-là qui sont aujourd'hui des ministres, nous avons la ministre provinciale de l'EPST ici, c'est une dame. Oui. Vous vous posez la question, alors, cette dame-là, n'était-elle pas née comme moi?
comment est-elle arrivée? Comment est-ce que moi, elle n'a pas étudié comme moi? Mais il faut avoir des ambitions. Parce qu'on dit les ambitions sont considérées comme une vision. Ça a été dit, la vision précède le moyen. Quand vous n'avez pas de vision, même si vous avez de moyens, vous ne ferez rien. Mais quand vous avez une vision sans moyens, la vision fera appel aux moyens. Vraiment. Je reviens à votre question, Monsieur le Président. Oui. C'est comme vous disiez, à l'horizon 2050, je crois que la parité 50-50, nous y arriverons. Surtout que nous sommes en train, parce qu'aujourd'hui, je suis invité dans ce débat ou dans cet échange citoyen, que nous sommes en train de rappeler aux femmes de prendre le devant. Parce qu'une femme qui ne se reconnaît pas, c'est comme on dit, un fou qui ne se reconnaît pas n'est pas. Un fou qui se reconnaît ne l'est pas, il n'est pas fou. Vraiment. Les femmes qui se reconnaissent qu'elles sont discriminées, ça veut dire que personne ne vous n'est en train de vous discriminer, c'est à vous de prendre la parole, d'aller de l'avant. C'est comme qui dirait un pays indépendant, mais qui ne sait pas qu'il est indépendant, restera sous la dépendance de son ancien colonisateur. C'est comme ça que nous sommes en train de demander aux femmes, d'ici à l'horizon 50, je crois que les femmes peuvent même pousser qu'on puisse aller à 60, récupérer le retard là. Parce que maintenant, nous avons récupéré déjà, quand vous voyez les pourcentages, 17. Les hommes ont récupéré combien? Alors 2050, nous sommes en train de vous demander de récupérer déjà ces retards-là. C'est comme quelqu'un qu'on a payé en retard, qu'on va dire non, il faut de rappel. Il faut réclamer qu'on puisse vous rappeler. Nous sommes en train de vous demander, nous allons vous accompagner. Mais pour vous accompagner, il faut avoir la volonté. Cette volonté-là doit être manifeste dans tout ce que vous êtes en train de faire. Reconnaître que l'homme, c'est mon complément. Ce n'est pas que nous sommes en train de vous dire non, quand vous êtes dans vos foyers, alors il faut vous opposer aux hommes. Non, vous êtes en train de compléter, vous constituez un gouvernement. Le président, c'est votre femme, vous êtes premier ministre de ce gouvernement. Vous constituez tout un gouvernement, c'est comme ça que vous allez de l'avant. Monsieur le Président, je crois qu'à l'horizon 2050, les femmes iront jusqu'à 70%. Voilà. Voilà, les femmes iront jusqu'à 70% à l'horizon 2050 et pourquoi pas avant même 2050, donc dans l'horizon 2030. Là, c'est la parole prononcée par l'honorable Berthold et Yangala. Voilà, déjà, il y a déjà des camarades, des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écrivent déjà. Écrivez-nous avant l'apocalypse de cette émission. Nous allons lire vos messages et pourquoi pas aussi, si vous avez une question à poser, vous allez aussi poser votre question et votre question, vous allez suivre et écouter et votre question sera posée aux honorables qui m'entourent ou soit qui sont en train de faire ces débats citoyens cet après-midi. Voilà un peu, et vous avez reconnu cette première participation des honorables qui venaient de mettre leur point de vue. Et pour cette deuxième participation, je commence toujours par l'honorable Sarah Atumbabou. L'honorable Sarah Atumbabou. Comment la femme, là je mets au singulier, et comment la femme peut-elle participer au développement d'une société? Comment la femme peut-elle, ou soit si je mets au pluriel, comment les femmes peuvent participer au développement d'une société ou soit des sociétés? Être d'abord dans le travail, aimer le travail, la volonté. Avoir d'abord la volonté d'aimer le travail, de participer, de donner des opinions, de contribuer. Nous avons un appel ici en direct. Oui, allô? Bonjour, président. Oui, bonjour. Vous nous suivez d'où? Vous appelez comment? Je m'appelle Patrick Kenini. Oui, quelle est votre participation? Je suis vraiment et ce que je voulais dire, je voulais seulement parler concernant notre honorable masculin, le monsieur là, je ne sais pas les noms. Il a parlé vraiment de bonnes choses. Alors vous savez qu'aujourd'hui, les femmes elles-mêmes se livrent dans les difficultés. Parce qu'elles ne se connaissent pas vraiment leur utilité. Prenons exemple de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes au temps maintenant de propagande. Éloignez-vous d'abord un peu de votre poste téléviseur. Oui. Je suis déjà loin.
je vous suis vraiment. Très bien. Alors, je voulais continuer mon opinion concernant de l'effort que je veux de parler. Alors, aujourd'hui, les femmes sont utilisateurs. Elles-mêmes, elles ne se connaissent pas leur utilité. Alors, avec la mondialité qu'elles sont en train de marcher aujourd'hui, la femme a de l'utilité. Et je voulais lui parler que la femme doit prendre ses responsabilités d'affronter en tout et pour tout. C'est ça. Merci peut-être c'est ça ma participation. Voilà, merci notre frère pour votre participation. Donc si je comprends très bien, et notre frère qui nous a appelé, bien qu'il ne nous a pas donné les noms, et a seulement épinglé, soit il a seulement participé en disant ceci, que la femme doit se rendre compte qu'elle a une grande responsabilité vis-à-vis des décisions qui sont prises et pourquoi pas dans certaines entités ou soit dans la société. Donc la femme a une grande responsabilité. Pour revenir à la question, et nous avons dit comment la femme peut contribuer au développement d'une société. Merci, Président, pour la question. J'allais dire, premièrement, la femme elle-même doit être active. Elle doit aimer ce qu'elle fait comme travail, partout là où elle se retrouve. Par exemple, comme personnellement moi-même, je suis femme mariée dans ma maison. Imaginez si je ne me donne pas, je ne prends pas soin de mon mari ou de mes enfants. Comment serait le résultat ou la finalité de ma maison? Je vais contribuer quoi? Alors j'aimerais d'abord aimer mon mari, aimer mes enfants, aimer tout ce que je suis en train de faire dans ma maison. Et là, je vais progresser. Il y aura d'autres initiatives, même si on ne me les dit pas, avec ma conscience, avec mon intelligence, je pourrais faire mieux et aller de l'avant, plus loin. Et vous aurez aussi de participer dans des projets, des initiatives, partager, donner des points de vue. Et ça aussi, ça fait aussi, ça donne aussi la force de progresser, d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi, entre parenthèses, il y a aussi des mamans qui ne prennent pas soin de leur mari aussi, de ses enfants aussi à la maison. Vous trouvez une femme qui s'est... Tout à l'heure, madame vous l'a dit que non, la femme se réveille à 4 heures du matin. Il y a des femmes même qui se réveillent en retard. Quand elle se réveille, peut-être elle précipite beaucoup plus à la télé. Peut-être elle est là d'abord à arranger un peu ses cheveux, mais elle oublie qu'elle devait prendre soin de son mari doit aller au travail. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, nous devons prendre soin de tout. Même nous qui travaillons aussi. Nous avons la maison aussi, non? Alors, nous devons se prendre soin là où nous travaillons pour avoir de bons rendements aussi et donner aussi de bons résultats à la fin. Parce que nous serons sur côté aussi. Bon, monsieur le président, je m'arrête par là. Voilà, nous avons un message ici. Il y a un autre frère qui nous a écrit, bien qu'elle l'a écrit en Lingala. Cette personne a écrit en Lingala. Et bonjour, honorable président, Nazo Landabino 5 sur 5. Basi esengeli kaka bazala na ndako. Pona nini ezana basi mususu soki azui mosala akomaka orgueilleuse. Voilà, c'est ça, je comprends, orgueilleuse. Po akoma bamisu bazalaka soki akomi kosala akomi komona mobali na ye eloko pamba. Donc pona nga basi bazala na ndako. Honorable Sarah, comme vous avez la parole, avant de passer la parole de l'autre côté, en tant que femme, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces propos de ces téléspectateurs? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, papa, ne soyez pas méchant comme ça. Il faut donner des temps. Je ne sais pas. Bon, vous avez des sœurs aussi. Il y a des femmes qui négligent même le ménage quand elles trouvent du boulot. Pourquoi négliger? Il faut être, on a dit 7 sur 5. Ça commence à chauffer maintenant. Il faut être 5 sur 5. Il faut aller partout, être toujours à la top. Aller de l'avant. C'est-à-dire quand tu es femme, tu travailles, prends soin. Il faut, on dit quoi? Il faut gérer, consommer tes heures. Il faut planifier. C'est pas que parce que je travaille, je dois mettre ma maison. Donc il faut équilibrer et les maisons et le travail. Oui, mais il faut gérer. Il faut bien. Donc avant d'aller au travail, il faut se mettre
amour et tout. Je vais vivre comment? Je veux manger comment? Je vais prendre soin de mes enfants. Parce qu'un jour, mes enfants seront ce comme moi. Même au-delà, plus que moi aussi. Parce que moi, j'ai fait des études. J'aimerais aussi mes enfants puissent étudier. S'il vous plaît, messieurs, en tout cas, je vous demande, la femme aussi doit travailler. Parce qu'aujourd'hui, avec notre conjoncture du pays, même pour trouver, même aujourd'hui, manger les poulets chaque jour, s'il vous plaît. Hein? C'est pas facile, hein? Mais on mérite. Honorable Sarah Sylve, nous avons encore un appel ici. Ça commence à chauffer. Allô, honorable. Allô? C'est moi qui viens d'appeler, hein? C'est Eva Oui. Patrick. Eva Patrick. Alors, je voulais seulement dire à la personne qui vient d'envoyer ces textos. Alors, si c'est pour lui, sa femme ne peut pas travailler, il prenne maintenant ses responsabilités. Parce que la femme a des responsabilités de travail. C'est ça. Et il va partir que lui. Ah, ça commence à chauffer maintenant. Merci notre frère pour votre participation. Honorable Philomène Pemba, vous avez suivi les téléspectateurs qui venaient d'intervenir tout à l'heure, un via l'appel et l'autre via le message. Quelle analyse, qu'est-ce que vous voulez dire quant à ça? Il y a un qui a dit la femme devrait toujours rester à la maison parce qu'il y a certaines femmes, quand elles trouvent du boulot, elles commencent à négliger le ménage et pourquoi pas aussi, elles deviennent orgueilleuses et pourquoi pas, elles commencent même à manquer les maris, donc certaines femmes. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Merci, Président, pour la parole accordée. Oui. J'aimerais d'abord répondre à la question que vous avez adressée. Ah oui, comment la femme peut contribuer au développement d'une société? La femme a étudié comme les hommes. Lorsque nous étudions, on était dans la même salle avec les garçons, sur le même banc. D'ailleurs, il y avait une compétitivité. Lorsque les garçons sont les premiers, la période suivante, la fille doit faire un effort de surpasser ou bien être en égalité avec l'homme. Et lorsqu'il faut travailler, pourquoi c'est moi privilégier l'homme et la femme doit rester à la maison? Non, la femme a été scolarisée par ses parents. Aujourd'hui, je ne dirais pas ces messieurs qui venaient de dire que la femme doit rester à la maison. Est-ce que si sa soeur ou sa mère était Denise Niaké aujourd'hui, ou bien cette dame-là que j'aime beaucoup, Maman Eve Bazaïba, est-ce qu'il serait mécontent? Il se réjouirait parce qu'elle est ministre, députée, elle est députée aujourd'hui. Avec le salaire de député, être frère de député, est-ce que c'est mauvais? C'est un avantage pour la famille. Député, même moi, ministre de l'Environnement. Ah, elle est payée comment? C'est un avantage de scolariser la fille tout comme les garçons. L'homme ou la femme doit travailler parce que ça va amener de l'épanouissement, ça va amener de la joie dans la famille. Donc c'est très important. Et la femme doit mériter. Ça ne doit pas être un cadeau. C'est vrai, il faut pas discriminer la femme. Nous pouvons bien, bel et bien, crier, pleurnicher. C'est bien bon, mais on doit mériter. Lorsqu'on vous nomme, moi, là où je travaille, j'ai été responsabilisée comme chef du personnel, gestionnaire des ressources humaines pendant 3 ans. Je suis une femme et j'ai fait mon travail. Aujourd'hui, c'est resté dans les annales de notre institution, là où je travaille. Donc, il n'y a pas... donc, c'est à la femme, comme l'a dit monsieur, d'être responsable. Lorsqu'on te responsabilise, il faut travailler. C'est par notre travail qu'on va nous coter. C'est par notre travail qu'on va nous féliciter et nous promouvoir davantage. Et aujourd'hui, chez nous, nous avons une 4e personnalité dans le comité de gestion, c'est une femme. Notre administrateur de budget, c'est une femme. Et dans d'autres corporations, nous avons des chefs de section femmes, nous avons des chefs de travaux des femmes. Or, sous-estimer une femme, donc c'est être en dehors de notre constitution. Parce que la constitution nous donne ses droits. Bien sûr que c'est un droit, mais nous ne devons pas attendre là-bas que ça soit automatique. La constitution nous donne un droit, même si des femmes incompétentes. Non, c'est la raison pour laquelle on dit ici, il faut mériter. Lorsqu'on vous nomme, lorsqu'on vous sélectionne, maintenant, le messieurs a parlé, nous sommes à la veille des élections. Il y a des candidats femmes. Nous, femmes, nous devons soutenir les candidatures des femmes. Nous devons les soutenir. Mais malheureusement,
nous sommes nombreuses, nous donnons nos voix aux hommes. Quelle contradiction. Voilà, merci l'honorable Philomène Epema pour votre intervention. Avant de passer à l'honorable Echimène et l'honorable Berthold Yangala, vous avez suivi le téléspectateur qui venait d'intervenir, si je peux dire ainsi, mais aussi les interventions de l'honorable Sarah Toumbabu ainsi que de l'honorable Philomène Pemba. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus par rapport à la question qui a été posée, comment la femme peut contribuer au développement d'une société? Merci, Monsieur le Président, pour cette reprise de parole. Je vais commencer d'abord par les intervenants. Et je reviens ici pour répondre à votre question. Vraiment. Par les intervenants, le tout premier qui a appuyé pour pouvoir éveiller, rappeler, donner du courage aux femmes de pouvoir sortir de leur carapace envoûtante. C'est comme vous voyez la tortue qui est dans sa carapace là. Il faut bouger pour qu'elle puisse bouger. C'est comme ça que vraiment cette stimulation-là, de pouvoir dire à la femme que vous avez la voix au chapitre. Vous avez une parole et vous êtes écouté. Partout où il n'y a pas une femme, cette société n'avance pas. Mais là où il y a la femme, cette société avance. Parce que il y a madame qui disait, madame Toumbabu qui disait les problèmes de négligence. Personne ne néglige la femme. Mais quand on vous néglige, vous savez qu'on vous néglige, il faut rappeler, mais je suis vivant, je suis ici. Mais quand on vous oublie, ça c'est votre problème. Parce que le droit réellement, nous parlons du droit. Droit. Les droits se réclament. Vous savez que j'ai droit à avoir ces stylos. Mais vous voyez, on donne à quelqu'un d'autre, mais c'est votre droit. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réclamer. Parce que le droit là ne vient pas, on ne va pas arracher cela comme dans un plat d'or. Vous trouvez, on a déjà préparé, on vous dit seulement manger. Même manger, on est en train de suer pour manger seulement. Deuxième élément, le problème des compétences revient assez souvent, même quand je comprends le président, la question qu'il vient de poser là-bas. Mais lorsqu'on nomme les hommes, on ne voit pas la compétence. Mais quand à la femme, on commence à regarder, est-ce que la femme est compétente? Oui. Mais il faut quand même mettre ça dans la balance. S'il faut voir la compétence ou la performance, parce qu'il y a un problème, il y a à boire, à manger, tous ces concepts-là. Est-ce que la femme est performante? Parce qu'elle peut ne pas être compétente, parce que la compétence, c'est le problème de droit. Lorsqu'on vous nomme aujourd'hui, vous avez la compétence. Lorsque vous avez, comme vous êtes aujourd'hui président là-bas, c'est la compétence. On ne voit pas vos performances. Qu'est-ce que vous êtes en train de changer au jour le jour? Est-ce que vous pensez que la femme ne change pas? Vraiment. Elle change au jour le jour. C'est les milieux dans lesquels elle fréquente qui fera qu'elle puisse avancer ou pas. Je reviens au deuxième intervenant qui a envoyé le message. Je vais l'appeler réellement, bon, je pèse même le mot pour l'appeler misogyne. Quand je parle de misogyne, ça veut dire il est vraiment, comment je peux, les termes me manquent de dire, mais qu'elle consulte ces mots-là. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des femmes, quand on parle de femmes, il se sent vraiment gêné. Mais on ne peut pas travailler dans une société sans femmes. Mais la Constitution leur reconnaît les droits de pouvoir participer d'une façon élective. Quand vous voyez par rapport à la démographie, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. Mais quand nous passons aux élections, elles diront non, est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est les hommes qui ont négligé à ce que vous puissiez passer député, président ou à toutes ces instances-là? Mais il faut travailler. Même quand il faut nommer, c'est d'une façon proportionnelle. On sait il y a combien de femmes, on peut vous donner. Mais quand nous passons aux élections, vous-même vous avez choisi, il faut que les hommes passent parce que vous êtes jalouses entre vous. Vous vous jalousez entre vous les femmes. Ça c'est un élément très important. Si vous voulez aller pour toquer chez tel ministre, ici une femme, ça peut prendre autant de temps. Mais si un homme, il le reçoit. Vraiment. Mais les hommes reçoivent aussi les femmes, reçoivent aussi les hommes. C'est comme ça le problème que vous devez savoir pour les enjeux. Deuxième, le problème de scolarisation. Quand je suis en train de voir, je sais et j'interpelle tout le monde qui a des enfants, hommes, femmes. Parce que jadis, on disait, il faut envoyer l'homme à l'école et faire asseoir la femme à la maison. Mais moi, par expérience, je suis un homme, hein, mes parents m'ont scolarisé. Mais ce que je gagne, c'est plus pour mes enfants, pour les membres de ma famille, pour tout ce que je suis en train de... Mais scolariser une femme, c'est épargner pour assurer sa relève. Parce que quand votre fille
qui est aux affaires, vous allez voir, il vous appelle papa. Vous n'avez pas d'unité, papa, vous n'avez pas telle chose, papa. Mais quand un homme, il pense plus du côté de sa femme. J'interpelle tous les hommes à mettre vraiment, à tourner leur regard, à pousser les femmes à aller de l'avant et à étudier. Parce que les termes que vous m'avez posés ici, vous avez posé aussi à la dame. Oui. Vous savez que la famille est la base de toute société. Vraiment. Si la femme qui sait gérer sa famille, sait gérer seulement sa famille, elle saura gérer ailleurs. Mais si elle ne sait pas gérer d'abord, parce que la famille est la base de toute société. Mais si vous ne savez pas gérer d'abord votre mari, vos enfants, mais comment est-ce que vous allez gérer une société. Vraiment. Vous allez faire du surplace. C'est comme ça que votre question, vous disiez, Monsieur le Président. Et comment la femme peut contribuer au développement d'une société? D'accord, la femme contribue efficacement au développement de la société. Je voudrais prendre même un exemple terre à terre. Et c'est biblique aussi, hein, quand c'était au jardin d'Éden, il y a quelque part, on dit, la femme a été à contact avec le diable. C'est lui qui avait dit à la femme de pouvoir manger les fruits dont on fait allusion, je mets entre guillemets. Vous comprenez? Oui. Mais l'homme n'était pas là. Mais la femme a compris un message. Deuxième élément, lorsque Dieu créa l'homme, il a fait endormir. Mais la femme était là, il a créé la femme, il a fait sortir de la côte. Est-ce que l'échange qu'il y a eu entre Dieu et la femme, vous l'homme, vous avez compris? Rien du tout. Mais le problème c'est quoi? La femme a une force qu'elle ne sait pas gérer. Mais pour qu'elle sache gérer, il faut que nous puissions l'accompagner. Lui dire, c'est comme, je peux donner l'exemple aussi, un canard qui a été attaché à sa jambe. 2-3 jours, vous ne savez pas. Mais vous pouvez le relâcher. Oui. Mais si vous ne le poussez pas, il reste toujours là. Les femmes gardent encore ce concept d'antan où on disait que la femme ne peut pas parler devant les hommes. La femme ne peut pas avoir cette responsabilité. Nous sommes déjà au 21e siècle. Il faut sortir. Nous sommes dans un siècle de la compétitivité, de la méritocratie. Mais si vous ne méritez pas, mesdames, dormez sur vos lauriers. Nous allons toujours vous dire non. Restez là-bas, n'allez pas à l'école, ça c'est le problème des hommes. Pourquoi? Où est-ce qu'on a écrit seulement les hommes sans les femmes? Merci. Voilà, il y a maintenant beaucoup de messages ici, donc ça commence à chauffer. Hein. Il y a un autre frère qui nous a écrit, me semble-t-il. C'est Bellor encore, la femme ici. Bon, je lis les messages, c'est que moi je vois. Allez-y. C'est Bellor encore, la femme, si il commence à travailler, il peut venir impoli ou têti. Pour cela, ne peut pas travailler. Donc si je comprends très bien, si la femme commence à travailler, cette femme devient impolie, elle devient têtie, c'est pour cela que la femme ne peut pas travailler. Là, c'est son point de vue. Et puis, nous allons prendre encore ces messages, parce qu'il y a beaucoup de messages. Bonjour, Monsieur le Président, Ezanga, Monsieur Luketoulou, ventilateur. Alors, tozalaka ba égoïste était, moi si, aza ndekonabiso muntu. Alors, c'est vrai que basi baza na mwa ba négligence. Etango tondimaka kofanda na bango nini ekozanga azala na mosala. Po ba réalité eza ezomonana na bakonzi ya basi. Là, nous prenons d'abord les deux messages ici. Nous prenons d'abord les deux messages ici. Mais avant de passer de l'autre côté, nous allons prendre Maman Chimé. Ngimekuwa mutindu bapangi misoniki na beto awa. Et yankara metuba bakento il faut kaka bavuanda na inzo kulambaka ekusepelisa babakala kubuta bana est-ce que ngeke appuyer ba idée ba téléspectateurs misoniki na beto bien ngeke na diamba kutuba na ina me tadi la mambo ya. Merci président ça na parole mais pas ngine mata boucle beto na tangu yai mambo na mituba yake Mbo TV mwana kento yake veke kisalo nga kulama na injo teke kwa na classe ambeto no to bagusa nyonso na ba prof ke na lomisa beto ali ya une falo mwa kento fo yani bunda ake bibata bakala ke kwenda na kisalo mais mama dia anike dia na place nani pe ake bakila mbon po yani puye bakala po
charge nyonso ya bika na veke na bakala po parce que na suka amelomba nge mbazi nega amelomba nge chaque jour na kulomba ngeke fue makaka na sensi na parce que ngeba na tuba ke chaque jour kosenga bongo yo moko oza na économie te yake mbote fe yake veke kento nimekwela kento yani amekuma netika kapunda yani amekuma netika esclave na inzo yekwela kento son esclave ve kento pe yani ke fala ni débattre na inzo amepesa poids na bakala charge nyonso ya bika na ve na bakala yake mbote fe. Voilà, charge nyonso ya bika na bakala ve kento dia info na sala kento dia fala ni sala po parce que bana buta bana mwana mama atume maladi mbazi banani papa mepesa mbongo chaque jour kulomba bakebengana na classe papa balobi boy nge mama ngekanga maboko ngena kupesa vekima ale charge nyonso yana kuisa na bakala alenge bakala nge va dia kima na inzo le basaka ba discussion chaque jour na ba mambo yini ale falo kento dia amebima na suka baka basenge to na intu kwenda teka neti ba mama yake fana na makao bakala bebima kanjira mosi na bakala mebima kento mebima ale na sensi falo kento falo yani nuanaka bakala kena kunwana kento de kena kunwana na sensi na charge yana bikana veke na bakala. Voilà, merci honorable Chimène Lelo. On va mettre charge linda bikana na bakala ve. Honorable Bertol, apparemment vous avez quelque chose à ajouter apparemment. Oui, j'ai une réaction. Oui, dans quelques secondes. Oui, quelques secondes par rapport à ces deux messages-là. Par rapport au premier qui dit non, lorsque la femme commence à travailler, elle devient impolie. Mais pourquoi pas les hommes? Est-ce que réellement il n'y a que les femmes qui se comportent de cette façon? Vraiment. Mais lorsque un homme qui est nommé, vous allez voir, quand il est nommé, là, il commence à travailler et ne considère plus la femme qui était en train de l'accompagner lorsqu'il souffrait. Mais la femme est toujours inférieure à l'homme. Non, il n'y a pas d'infériorité, c'est la complémentarité. Vraiment. C'est le problème de complémentarité, ce n'est pas le problème de l'infériorité. Vraiment. Là, c'est comme vous voyez dans le corps, il y a la main gauche et la main droite. C'est la tête qui dirige, mais les mains sont attachées là-bas. C'est ça dans le corps de l'homme. Voilà, merci. Merci l'honorable Sarah Atumbabou. Et vous avez suivi nos téléspectateurs qui venaient de nous écrire ici. Mais est-ce que vous avez quelque chose à embellir, soit à ajouter, soit à recadrer là-bas ou bien comment? Merci, Président, ça ne peut pas manquer. Oui. S'il vous plaît, vu notre conjoncture d'aujourd'hui, en tout cas c'est difficile que l'homme travaille seul. Nous avons les enfants, nous avons la famille, parce que nous, les Noirs, nous, les Africains, notre mariage c'est pour la famille. Donc on se partage entre nous. Entre nous, tout sungana. Simba na maboko watoto papa yemo charge zate ndeni ni otangisa bana babela ndako kofutela courant bana batanga malamba la santé malamba esenga mama sala papa sala pour équilibrer la famille. Pour équilibrer en plus maman pe ozo sala bongisa ndako na ça toujours kolo doit soin maman yo moko mama bana na mobana yo pour en fait que non bo se sentir peu à l'aise. Voilà, merci. Il faudrait que le papa, la maman, tous les parents travaillent pour que la maison soit équilibrée. Et la maman doit prendre aussi la responsabilité équilibrée et le boulot et la maison. C'est ce qui fait en sorte que tout se passe très bien. Honorable Philomène Epema, vous avez suivi les interventions ou soit le message de nos téléspectateurs qui venaient de nous écrire, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, merci Président pour la parole. Les interventions, chacun a son point de vue. Vraiment. Et surtout, nous sommes dans la démocratie. Oui, que ce soit l'ami qui ne veut pas que la femme puisse travailler, que ce soit l'autre qui nous soutient. En tout cas, je les encourage beaucoup et je les félicite pour ça. Mais toutefois, c'est la femme qui est au centre. C'est à elle de montrer aux hommes et de montrer aux autres femmes que c'est seulement le travail, c'est par son travail qu'elle sera appréciée. Lorsqu'on dit travail,
chez soi, à la maison, avant de quitter, vous arrangez. Vous arrangez votre maison pour ne pas avoir de problème avec votre mari. C'est en connaissance de cause que le monsieur là soutient son point de vue, parce qu'il maintient que lorsque la femme travaille, elle devient impolie. Nous sommes dans la société, nous vivons dans la même société. Il y a des réalités. Effectivement, oui, il y a des femmes qui deviennent comme ça. Mais toutefois, vous devez travailler. Donc, lorsque vous travaillez, vous devez être responsable. Vous devez être responsable par rapport à vos actes. Lorsque vous connaissez que je suis femme mariée, je travaille, vous devez équilibrer et le travail et la maison, que tout aille dans le bon sens, que tout aille dans son mieux pour éviter qu'on puisse parler mal des femmes, qu'on puisse nous critiquer. Donc, nous nous encourageons à bien faire notre travail, à être responsables pour que nous puissions mériter notre place en tant qu'acteurs du développement. Nous sommes là, il y a des femmes qui travaillent, qui ramènent de l'argent à la maison. Il y a des femmes qui travaillent, qui briguent des fonctions, des postes, de hautes fonctions ici dans notre pays. Et elle fait l'honneur du pays, que ce soit au niveau national, provincial et aux diverses entités de notre pays. Voilà, merci honorable Chimène Lelo. Et Yiki Diambo Ngele Ratuba, parce que Mbanzeti, nous déjà presque dans le souk, je crois bien dans quelques 8 minutes, nous serons obligés de chiter dans cette émission Le Jeune face à la presse de cet après-midi. Et qu'est-ce que vous allez encore dire? Yiki Diambo Ngele Ratuba par rapport à l'intervention, on parle de isolé, mais quand tu as sonné la bête, quand tu as kento, mais baraki salou, anye kumara impoli, anye kumara teti, négligence, est-ce que Yiki Ngele Ratuba? Merci président. Mais somme na panne na tabuki la beto. Yake mbo TV somme na portion ina metubila na diamboina. Yake ba kento nyonso ba keve plina. Yake vwande na tiri ya muntu. Mais est-ce que ba kento mingi veke vwanda pi na fioti nde ke respecter ba principe ou bien mingi ke respecter ke mi fioti ke respecter ke ve. Non, il y a que ça dépend que quand on cas que ame bana kute ka bana kusala que ame kuma impoli na injo, il y a que ça dépend na façon ya mutu na comportement nani ndo ame dike ya na injo ba parana nani yake nata na injo makwela. Il y a que plus na ve. Il y a que ça dépend. Tout avec ba quand on nyonso bana kisala ba impoli, il y a que ça dépend ya nature ya mutu. Plus na maman. Voilà, merci l'honorable. Vous qui nous suivez, les honorables qui ont y à participer dans cette émission-là, je salue l'honorable Tirpin Massola, je salue l'honorable Anderson Songo, et je salue aussi l'honorable Gabriel Dissolo Kele, je salue aussi l'honorable Nicole Luzolombungu, ainsi que tous les honorables qui ont eu déjà à défiler ici, l'honorable Jack Nchiku, et puis tous les restes vraiment. Et cet après-midi, c'était vraiment un grand plaisir de vous tenir compagnie. C'était vraiment cette thématique, la participation des femmes à la prise des décisions tant électives que nominatives. Vous avez reconnu nos différentes personnes, nos différents honorables qui ont émis leur point de vue cet après-midi, car cette mission a toujours l'ambition, la vision d'éduquer la jeunesse matadienne, d'éduquer la jeunesse du Congo central en général. Et là, nous demandons aussi d'une manière indirecte, soit directe, au gouverneur de province Excellence Guy Bandundungidi. C'est une émission qui est en train de promouvoir la jeunesse de la province en général, de la ville de Matadi en particulier. Et c'est cette émission que vous devez beaucoup soutenir, parce que surtout, c'est la jeunesse, comme disent les uns, et qui est l'avenir du demain, que moi j'ai toujours transformé. La jeunesse, c'est l'avenir de maintenant. Et pourquoi pas aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont tenu compagnie. Mais avant de chiter totalement, je crois bien dans 3 minutes, et chacun des honorables qui va donner sa conclusion et puis saluer des personnes. Honorable Sarah Toumbabou, quelle est votre conclusion dans 2 secondes et puis vous allez saluer des personnes. Merci, Président. Moi, je vais juste encourager les femmes à travailler,
l'église aussi, l'église Bethesda, le visionnaire Nkoko, et pourquoi pas maman pasteur Ephrasie. Je vous aime bien. Bye, bisous, bisous, bisous. Voilà, c'était donc l'honorable Sarah Toumbabou. L'honorable Philomène Pemba, votre conclusion dans 2 secondes et puis vous saluez des personnes. Merci beaucoup. C'était un honneur de nous recevoir Merci. dans ce plateau avec vous, président. Et surtout pour la première fois. Oui, vraiment, je suis vraiment émue, je suis très émue, merci beaucoup. Ce que je dirais à nos femmes, d'être vraiment l'idée de la méritocratie. Lorsqu'on nous nomme, lorsqu'on nous sélectionne, lorsque nous sommes là à n'importe quel poste, à n'importe quel endroit où nous avons des responsabilités à assumer, de les bien faire, de bien travailler pour être apprécié, pour ne pas être minimisé, comme le fait notre camarade qui a écrit ou qui a appelé que la femme ne doit pas travailler. Nous devons nous surpasser. Nous devons fournir beaucoup d'efforts de bien faire pour être appréciés. Avoir le courage d'agir, de réagir lorsqu'il y a un problème, de bannir la honte. Il y a des fois, la femme, c'est Sonia Kolwana Misabatute. Longola Soni, Longola Kobanga. Et vous se sous-estimer parce que tu as de la valeur, tu as de. Vous avez considéré le même droit, vous avez le droit moko na mibali, vous avez le pays moko, vous avez la constitution moko, vous avez la classe moko, vous avez la moninate. Et puis mon bal a ennemi na bisoté. Nous sommes là, nous devons travailler la main dans la main. Et pour terminer, je remercie le président pour Merci. une fois de plus. Je remercie l'assistant Berthold pour son encouragement, pour son stimule, pour les stimulus qui ne cessent de nous faire, nous les agentes de l'ISP Matadi. Et nous sommes là grâce à lui. Nous ne serons pas irreconnaissantes envers lui. Nous lui remercions et je salue notre président fédéral Victor Swami de l'IDPS, Fédération Matadi, et mon cher président cellulaire, M. André Makwala, et nos enfants, Joss Bello et Benel Ngoma. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois que vous allez participer à cette émission. Bien sûr. Voilà, honorable Berthold Yangala, nous sommes pratiquement arrivés à l'apocalypse, au téléphase de cette émission. Votre conclusion dans 2 secondes et puis vous allez saluer des personnes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que je salue tous les téléspectateurs. Là, je commence par là et je vais de l'autre côté. Mais j'interpelle toutes les femmes. Je leur dis quelque chose que toutes les femmes qui nous écoutent, je lance un slogan qui me vient directement de la tête là pour leur dire, à chaque moment, lorsqu'elles attendent, elles diront, sortez de l'ignorance, prenez de la hauteur, élargissez vos connaissances pour élever la République démocratique du Congo. Sans votre participation, la République démocratique du Congo n'avancera pas. Mais lorsque vous participez, vous dites non, je dois sortir de l'ignorance, je dois aller de l'avant, je dois chasser le complexe pour dire non, l'homme c'est mon compagnon, l'homme c'est mon complément, vous irez de l'avant. Mais lorsque vous revenez encore dans les systèmes, oh la coutume, oh ceci, ces choses-là, tu resteras toujours. C'est comme on dit, non, la femme ne peut pas prendre la parole, mais les femmes sont en train de diriger. Alors pourquoi pas toi? Merci, Monsieur le Président. Vraiment, et la salutation, c'est... Tous les téléspectateurs, pour ne pas Vraiment. être non, il a salué X pour ne pas saluer Y. Vraiment. Et Merci moi, beaucoup. je salue particulièrement le secrétaire général de l'ISP Matadi. L'honorable Chimel, votre conclusion, hein, juste Diamboni en dessous, et puis Pessambo Terabatuzo, les Samouti, on me fait déjà signe que nous avons déjà violé quelques poussières de minutes là-bas. Merci, Président. Merci pour l'invitation. Que nous avons assisté La émission de Mbaboué, merci. Vendredi. Merci. Bon, diamu ya chuba mketuba ke na bapanyi nya nyoso mesonki na beto sawa na bamama metuba yake Mbo TV papangi na tuba pina keni kento yani foti vutu yani vana kana injo
yake penda Mbo TV singe nge papa nge critiquer kente nge plia na injo en tout cas yake Mbo TV bikila kente nge ndila samuke ani bunda comme ça ani sungange na injo sam beno nwana beno nyoso beno zole façon mos en tout cas yaka dia mvote tuba bambote na batuzole bon mepesa bambote na pangi ya munyoso te bana bau na kuka pesa mbote na Enoki Peniel mepesa na mbote ke na kranta muke Nicole lelo merci beaucoup vraiment me panga mungu kezola mingi na ntima pinza merci et puisque mepesa mbote na panga nyonso ya Sara TV nyonso bambote ba merci beaucoup. Et moi je salue à votre place Simon Kier qui sont local. Voilà, nous sommes arrivés à l'apocalypse au téléphase de cette émission. Le jeune face à la presse de ce vendredi 17 novembre 2023 et qui commence bien, qui finit bien. Nous avons fait en sorte que nous puissions décortiquer cette thématique et purement importante qui a été la participation des femmes à la prise de décision tant élective que nominative. Cela a été vraiment une grande joie, une joie immense. Et partout, vous nous avez suivis dans la ville portuaire de Matadi, dans la province de Simo-Kimbangu, commune de Mvuzi, commune de Nzanza. Commune de Matadi, je salue le gouverneur Excellence Guy Bandou Ndungidi et pourquoi pas le maire de la ville Dominique Kodiambete. Voici les initiatives que vous devez soutenir car cette mission est là pour faire la promotion, valoriser la jeunesse matadienne, pourquoi pas la jeunesse et du Congo central à général. Merci aussi à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie. Là, je vois l'ingénieur Joachim Manfinga. Merci infiniment pour ce travail, voudrais-je dire, pharaonique et titanesque que vous avez fait ensemble avec Christé Vidimi et pourquoi pas Simon Kisolokele. Je salue aussi Réli Matondo. Pourquoi pas aussi, je vois Claricia Kiambote depuis quelque part, la Miss de la presse. Je salue aussi la grande équipe rédactionnelle de la Santé Radio-Télévision, Dien Sumbo, les dauphins, et Djibril Mavinga, l'homme, et pourquoi pas Toussaint Tamba, Christelle et Lucie. Là, je salue aussi la hiérarchie de cette chaîne. Là, je vois les DG, le révérend Père Iber Ngwamou depuis quelque part. Je salue aussi Maître Moïse Bangani, hein, le petit frère du DG, Maître Moïse Bangani. Je vous salue, c'est bien moi, Kenneth Kumbeya, le warrior de la presse. Je salue aussi le DT Mike Toubanza et pourquoi pas aussi vous tous qui avez prêté l'attention à cette émission. Vous avez laissé toutes vos occupations pour suivre cette émission. Le rendez-vous est fixé demain à 8h30 pour la rédivision de cette émission. Demain à 8h30, vous allez suivre cette émission, Les Jeunes face à la presse. C'était vraiment un grand plaisir, un réel plaisir pour nous tous qui avez prêté l'attention à cette émission. Et suivez cette émission chaque vendredi à 15h30. Chaque vendredi, vous allez toujours suivre cette émission, Les Jeunes face à la presse. Mais je vous informe déjà que le vendredi prochain, ça va chauffer ici. Hein. Le vendredi prochain, ça va chauffer avec la thématique « Les élections en RDC apportent-elles les développements d'une manière positive ?» avec des honorables Jansi Zampana, honorable Cyprien Lubangabo, honorable Romial Lentoto et puis l'honorable Ange. Donc ça va chauffer ici le vendredi prochain. Quant à moi, je vous dis au revoir et le vendredi prochain.